Il y a de la joie justement à être en Christ et nous sommes bénis parce que chaque matin, il nous présente sa grâce en nous accordant le souffle de vie, un souffle de vie renouvelé que nous ne méritons pas justement parce que nous sommes de simples humains, mais Dieu est amour pour nous parce que nous avons Christ. Shalom, très chers téléspectateurs, vous avez compris, hein, soyez les bienvenus dans le Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Et je ne suis pas seule ce matin, je suis toujours accompagnée de la Team Vie. Et aujourd'hui, avec moi, il y a Kate. Shalom, shalom Yann et shalom à toutes et à tous. Ça va ce matin avec le salut de la Miss Ah oui, c'est ça. Soyez salués. Je vais très bien, le Seigneur fait grâce. Nous sommes relevés ce matin par sa grâce et nous sommes encore là pour apporter la joie à toutes ces personnes qui nous suivent. Amen. Et tu nous parleras de quoi dans le Tribox? Alors aujourd'hui, je vous parle de la fermeture éclair. Ça arrive très souvent de se retrouver avec la fermeture éclair coincée. Ce que j'aime bien, c'est que quand tu as une cérémonie, tu es pressé. C'est là que ça arrive. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'astuce qu'il vous faut pour décoincer et débloquer la fermeture éclair. Merci Kate. Et Aristide, shalom. Shalom Yann. On te retrouve justement dans Le Saviez-vous et Culture Actu. Et ton sujet de Culture Actu, quel est-il? Alors, dans Culture Actu, comme avec moi, tu sais que nous voyageons beaucoup. Et cette fois-ci, nous serons en Ukraine. Voilà, qui d'Ukraine, automatiquement, on parlera vraiment de guerre et tout ça, effectivement. Il y a eu certains faits qui ont eu lieu là-bas. Il va falloir qu'on puisse en parler pour que les chrétiens soient informés. Et dans le Saviez-vous, oui, nous serons dans l'univers de la Bible. On va découvrir un mystère. Un mystère et on a hâte. Et on n'oublie pas justement, nos invités sont avec nous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu avec nous. Nous recevons le pasteur Bana, que nous aimons beaucoup. Shalom pasteur, soyez le bienvenu. Nous aussi, nous vous aimons beaucoup. Merci. Quand nous venons ici, notre joie, elle est toujours grande. Amen. Et shalom à toi et à tous ceux qui nous suivent ce matin. Merci, pasteur. Et surtout shalom à ma chère épouse que tu as présentée tout à l'heure. Elle a déjà fait la présentation. Merci beaucoup. Alors, l'invité est déjà présenté, hein, par notre pasteur. Nous sommes avec Madame Noufé. Shalom. Bonjour. Et avec vous, on parlera justement de l'ONG New Life. C'est ça. On apprendra de pourquoi elle était constituée, quelles sont ses missions et comment elle peut servir justement à l'édification du peuple de Dieu. Voilà, nous sommes là pour ça. On a hâte et c'est dans pas longtemps, mais pour l'heure, place à notre petit déjeuner favori. C'est bien entendu la parole de Dieu que l'on retrouve dans Méditons ensemble. Pasteur Bana, notre ventre réclame la parole de Dieu, on dira ça comme notre tête. Merci beaucoup. Merci à la sœur Yann. Et notre méditation ce matin est tirée dans l'Ancien Testament, le livre de Genèse, chapitre 28, verset 12. Voici ce qui est écrit. Alors, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le verset 12. Alors, la méditation ce matin, je propose au peuple de Dieu qui nous suit ce matin, en ce jour, avant d'évacuer à toute occupation, le songe prophétique de Jacob. J'ai nommé ce songe prophétique parce que de ce songe va dépendre l'avenir de Jacob. Amen. Et ce songe prophétique a un contenu très riche qui, bien sûr, s'applique à Jacob, mais dont nous pouvons faire une application pour la vie des enfants de Dieu aujourd'hui. Alors, le premier élément de ce songe, pour aller vite, alors, dans ce songe, Jacob voit une échelle qui est posée sur terre, dont le sommet touchait le ciel. Et sur ce sommet, Dieu était. Et sur les escaliers de cette échelle, les anges montaient et descendaient. Et ensuite, Dieu va dans ce songe transmettre la bénédiction promise à Abraham
Dieu va le transmettre à Jacob. Vous savez que Jacob est l'un des petits-fils d'Abraham. Isaac, le père, et Jacob, son fils. Alors, donc ces deux éléments vont juste nous guider ce matin. L'échelle qui touche le sommet du ciel. Et ensuite, la promesse transmise à Jacob. Cette échelle posée sur terre et qui touchait le ciel, Dieu était juste au-dessus. Abraham, mais plutôt Jacob, était sur terre. Il va y avoir ici une connexion entre le ciel et la terre. Mais ici, une connexion entre Dieu et Jacob. Et l'avenir de Jacob va dépendre de sa connexion avec Dieu. Vous savez, jusqu'ici, Jacob était en famille avec son frère Ésaü. Il y a eu beaucoup de situations que je ne veux pas tout énumérer, mais nous avons vu par la manie de ce jeune homme, en complicité avec sa mère, va arracher la bénédiction de la bouche du père de son aîné Ésaü, et qui lui va se fâcher, et à la suite des événements, il va quitter la maison pour partir à l'aventure. Et en partant, c'est là que Dieu va se révéler à lui, et par ce songe, sa vie future va être transformée et changée. Et donc, Dieu va, par ce songe, dire à Jacob, une connexion avec moi, c'est ce qu'il te faut. Et puisse Dieu permettre que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous comprenons que chaque jour de notre vie, nous devons chercher à nous connecter à Dieu. Amen. À nous connecter à Dieu. La journée, la semaine et notre avenir, tous ces éléments de nos vies dépendront de cette connexion avec Dieu. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu se déconnectent de Dieu. Et quand on est déconnecté de Dieu, notre journée, notre semaine ou notre avenir va piétiner. Alors Jacob, Dieu va lui dire, écoute, la connexion avec moi qu'il te faut, ce n'est pas des calculs, ce n'est pas, j'allais dire, des comportements humains qui vont changer quelque chose, qui vont t'apporter la bénédiction, qui vont t'apporter la grâce. Mais moi, la connexion avec moi est source de grandes bénédictions. Et puis que les enfants de Dieu apprennent chaque jour à se connecter avec Dieu. Et cette connexion se fait par la prière. Un enfant de Dieu doit prier. Quand il s'élève, il doit prier, se connecter à son Dieu avant de partir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous sommes en train de méditer et nous sommes en train de prier ensemble avant de vaquer à toute occupation. Et aussi se connecter à Dieu par sa parole. Et j'allais dire, cette méditation matinale permet aux uns et aux autres d'expérimenter ce que nous sommes en train de dire. Amen. Se connecter à Dieu par la prière et par cette courte exhortation que nous avons avant de partir. Ou même, en plus de cela, certains jeteront un regard ailleurs dans la Bible avant de partir. C'est une connexion indispensable à notre bénédiction spirituelle, matérielle. C'est une connexion indispensable au succès de notre journée, de notre semaine ou de nos lendemains. Nous en avons besoin. Le deuxième élément que je ressors, c'est cette transmission de la promesse. Eh bien, d'Abraham à Jacob. Et ça, nous devions retenir que Dieu, cette promesse faite à Abraham est pour toute sa descendance. Et de nos jours, nous qui sommes les enfants de Dieu, alors l'apôtre Paul, dans son épître à Galates, leur dit cela, que vous êtes connectés à la promesse d'Abraham. Et donc, l'Église, aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, les fils de Dieu, la foi en nous, nous connecte aux promesses d'Abraham. Et je voudrais que quelqu'un sache ce matin qu'il est connecté
aux promesses d'Abraham. Et cette promesse dit beaucoup de choses, dont retenons peut-être juste quelques-unes. Alors, Dieu va dire à Jacob, au verset 14, que nous venons de lire là, il lui a expliqué l'étendue de son territoire. L'étendue. Donc Dieu qui étend juste les limites de Jacob. Et puis Dieu étend les limites de quelqu'un ce matin. Amen. Là où nous sommes limités, Dieu nous promet ce matin étend nos limites. Et intellectuelles, économiques, physiques, Dieu étend nos limites. Et que cette journée, les semaines, les mois, les années, que le Seigneur continue d'étendre les limites des uns et des autres. Amen. Et ensuite, Dieu promet être avec Jacob. C'est-à-dire, être avec quelqu'un, c'est de ne pas le perdre de vue. Vous voyez? Donc, Dieu ne perd pas de vue Jacob. Et j'ai pris que Dieu ne perd pas de vue quelqu'un ce matin. Et que les regards du Seigneur accompagnent les uns et les autres. Les regards du Seigneur accompagnent les familles, les foyers. Les regards du Seigneur accompagnent son peuple. Et enfin, il dira, je te protégerai. Je ne t'abandonnerai point. Ici, le Seigneur a promis la protection. Nous sommes dans un monde où nous avons des adversaires de notre vie, des adversaires de nos bénédictions, des adversaires de nos grâces. Mais Dieu dit que je te protégerai contre qui? Contre ses adversaires. Et qu'en ce jour, Dieu protège son peuple contre ceux qui viennent pour nous ruiner, contre ceux qui viennent pour nous attaquer, contre ceux qui viennent pour nous détruire. Alors, puisse Dieu protéger son peuple et protéger chacun, et que cette journée, cette semaine et les mois à venir, cette promesse accompagne le peuple de Dieu. Amen. Jésus. Merci beaucoup, Pasteur Bana, pour toutes ces bénédictions, ces paroles prophétiques sur la vie de nos téléspectateurs et également pour tous ceux qui sont sur ce plateau. Nous rendons gloire à Dieu de vous avoir inspiré par son esprit pour partager avec nous ce qu'il vous a révélé. Alors, j'ai envie de me tourner vers notre maman. L'expérimentation justement de la présence de Dieu quotidiennement, comment chez vous ça se manifeste? Je voudrais d'abord dire merci au pasteur Bana et remercier toute l'équipe parce que ce fut une grande surprise et une très belle surprise de le voir sur ce plateau et puis de bénéficier ce matin encore de son ministère. Voilà. La présence de Dieu, effectivement, est importante pour le chrétien. C'est pour cela que Jésus lui-même l'a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La mission qu'il nous a confiée, il nous rassure de sa présence parce qu'il sait que cette présence nous est indispensable. Comme il l'a dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais effectivement, le Saint-Esprit qu'il nous a donné, moi personnellement, devant certaines situations où je suis en train de chercher la meilleure voie à suivre, voilà, ou qu'est-ce qu'il faut faire, j'entends clairement les directives du Saint-Esprit. Et là, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. L'assurance que nous avons de savoir qu'on a le divin avec nous, qui nous conduit, qui prend soin de nous, ça fait du bien. Et je le ressens chaque jour. Et chaque jour, je cherche à dépendre de cette présence-là. Voilà. Quelle est la véritable difficulté en tant que chrétien, justement, pour rester fidèle à cette présence? La difficulté, qu'est-ce que je peux dire? Nous sommes tellement préoccupés par cette terre, nos recherches du survie quotidien et nos engagements dans la société font que nous sommes tiraillés. Et quelquefois, rester connectés par ces quelques éléments que je viens de signifier ne sont pas faciles. Quand vous devez vous lever tôt, oh là, les femmes, s'occuper des enfants, s'occuper un peu du monsieur, et avant de partir au travail, trouver un temps pour méditer, prier, il faut se lever tôt, alors qu'on dort tard. Ce sont les réalités de la vie. Mais je crois que la présence de Dieu n'étant pas limitée à un endroit, même à quelques lieux où on sera,
on peut toujours entretenir cette communion Amen. par les prières en langue, la méditation et la prière que nous pouvons observer si nous avons un petit bout de temps. Amen. Amen. Kate, tout à l'heure, quand le pasteur parlait, tu as réagi, tu as une anecdote ou une expérience à partager avec nous? Moi, je vais partager quelque chose avec Vas-y. vous. J'avais demandé au Seigneur de me lever, de me réveiller à une certaine heure pour prier, une heure précise. Et je le faisais pendant un bon moment. Et ce jour-là, j'étais fatiguée. Et je me suis couchée, j'ai commencé à dormir. Et il y a quelqu'un qui est entré, qui m'a dit, lève-toi, tu vas prier. Lève-toi, tu vas prier. Et la personne était arrêtée. Oui. Bon, j'ai vu une robe blanche. Pour moi, c'était ma maman, parce qu'elle avait l'habitude de porter cette tenue de nuit. Pour moi, c'était elle. Et la voix insistait tellement. Bon, je me suis levée et quand je me levais pour prier, la personne est sortie. Le lendemain matin, je dis, ah maman, je suis fatiguée. Tu es rentrée dans la chambre. Elle dit, moi, je ne suis pas entrée dans ta chambre. Je dis, mais tu es rentrée, il y avait une personne en robe blanche. Elle dit, c'est que c'est le Saint-Esprit. Amen. Je ne suis pas rentrée. Voici comment j'ai sauvé. J'ai dit, merci, je savais. Elle l'a attrapé. Tu allais l'attraper comme Jacob. J'avais tellement de sommeil. Voilà, donc vraiment, le Saint-Esprit, il est vrai. Il est vrai, j'ai expérimenté plusieurs fois sa présence. Figure-toi que les anges m'ont opéré. J'avais mal au ventre, j'avais tellement mal ce jour. Je dis non, je ne vais pas à l'hôpital. Je suis fatiguée de prier. Seigneur, vraiment, il faut que tu me guérisses aujourd'hui. Et je me suis endormie et j'avais les yeux ouverts. J'étais mi-endormie, mi-réveillée. Comme quelqu'un qui était sous anesthésie. Oui. Et je voyais ces anges qui étaient descendus, ils m'ont opéré. J'entendais le bruit du matériel, tout ça. Et quand c'est fini, j'avais du mal à me lever le matin. Et j'ai dit, maman, dis gloire à Dieu. Elle a dit gloire à Dieu. Tu dis, les anges m'ont opéré. Et j'avais mal ce jour. Elle dit, mais quand on vient d'opérer, est-ce que tu peux courir? Mais depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, plus jamais de mal de ventre. Amen. Et j'ai expérimenté. J'ai dit, quand on dit, j'ai vu et j'ai touché, vraiment j'ai vu, j'ai touché le Saint-Esprit. Amen. Il est réel. Donc, voici deux choses que je dois raconter rapidement sur la présence du Saint-Esprit. Deux témoignages très édifiants. Pasteur Amen. je vais vous inviter justement après cette méditation, cette exhortation pour le peuple de Dieu et pour nous également, à prier afin que ce message puisse porter son fruit, Amen. afin qu'il soit accroché justement au cœur de tous les chrétiens qui nous suivent en ce moment. Notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce matin, tu as attiré notre attention sur cette connexion avec toi, car notre succès, notre avenir et tout ce que nous entreprenons, Seigneur, dépend de toi. Et merci de ce que tu promets par le Saint-Esprit est avec nous partout. Amen. Seigneur, notre Dieu, nous sommes reconnaissants de savoir que tu œuvres pour nous, tu travailles pour nous, en accomplissant les promesses de ta parole. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu qui est fidèle à son alliance. Ce que tu as promis, tu l'accomplis. Ce que tu as promis à Jacob, tu l'as transmis aussi à Joseph, Seigneur, son fils. Et depuis Abraham, tous ceux qui croient, des hommes et des femmes de foi, Seigneur, sont connectés à ces promesses-là. Ainsi, l'Église et ton peuple qui a médité ce matin avec nous, Seigneur, transmet à chacun le contenu de ces promesses et que les uns et les autres l'expérimentent tous les jours de leur vie au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous avez compris, nous sommes inondés de la présence de Dieu, de par son amour, par sa grâce autour de nous. Et justement, en tant que chrétiens, notre rôle est de rester accrochés à cette parole. Et cette parole, nous devons la méditer jour et nuit afin que ses promesses puissent s'accomplir dans nos vies. Mais cette parole, est-ce que nous la connaissons? Question. Nous sommes bien entendu à notre deuxième rubrique qui est le défi biblique et c'est maintenant. Aujourd'hui, dans le défi biblique, notre invitée, Madame Noufé, nous fera justement l'honneur de nous parler d'un nom tiré de la Bible. Et aujourd'hui, il s'agit de Déborah. Alors, Déborah, modèle de vie, comment justement ce personnage peut influencer la vie des chrétiens, mais surtout la vie des femmes? Oui, effectivement, Déborah, dans la Bible, il y a plusieurs personnages féminins qui, je dirais, qui ont été des modèles
Et je crois que tout ceci a été écrit comme la Bible nous le dit, pour nous servir, voilà, de témoignage et aussi de modèle. Et donc, parmi tous ces personnages-là, il y a plusieurs qui retiennent mon attention, mais je pense que Déborah, on peut en parler. Déborah, prophétesse en Israël à l'époque. Et cette dame-là, l'élément que je veux remarquer, je veux faire ressortir sur la vie de Déborah qui m'a impressionnée, c'est surtout son courage. Surtout son courage. Déborah était une femme très courageuse. Très courageuse. Et alors que tout allait mal pour le peuple d'Israël, face aux ennemis où ils étaient, je dirais, domptés, maltraités et tout ça, Déborah ne s'est pas limitée à son titre de prophétesse, voilà, mais elle a pris son courage à deux mains et elle a dit, il faut qu'on se lève et qu'on fasse quelque chose. Mobiliser la troupe à se lever pour pouvoir résister à l'ennemi Sisera qui venait avec toute son armée contre Israël. Alors cette dame-là, elle s'est levée et moi je dis comme ça que Déborah est une des femmes qui s'est levée de la bonne manière pour apporter le salut. Pour apporter le salut à tout un peuple. Et là, moi, je me dis, il faut aussi que dans mon époque, je puisse aussi me lever de la bonne manière pour apporter le salut. Et je pense que ça fait partie de ce dont nous allons parler tout à l'heure, de ce qui m'a motivée. Il faut se lever aussi de la bonne manière pour apporter le salut parce que nous sommes porteuses de salut, porteuses de vie en tant que femmes et surtout femmes chrétiennes. Voilà, donc je peux me limiter à là, le courage de Déborah, je peux parler de son humilité aussi, voilà, parce qu'après, au chapitre 5 du livre de Juges, quand le combat a été mené, et puis sa complice, Jaël, a achevé le combat. Quand vous lisez tout le livre de Juges, chapitre 4, vous verrez que ça a été une belle complicité. Quand Sisera a fui pour entrer dans la maison de Jaël, sans bruit, elle l'a plutôt accueilli très bien, lui a donné du lait à boire, elle l'a couvert parce qu'il était très fatigué. Donc, elle s'est bien occupée de lui. Et puis, tout doucement, sans bruit, elle allait chercher un pieu, elle est venue lui enfoncer ça dans la tempe. Elle a achevé le combat que Déborah avait commencé. Ça fait une belle complicité. Et je dis qu'elle aussi, elle s'était levée de la bonne manière. Elle a achevé le combat. Donc aujourd'hui, c'est un défi pour nous les femmes chrétiennes. Il faut qu'on se lève, mais qu'on se lève bien. Il y a plusieurs domaines où on peut se lever et de la bonne manière pour apporter la vie, pour apporter le salut. Nos foyers, nos enfants, ce monde qui a besoin de justice, d'amour, de bonté. Nous avons besoin de bien nous lever. Donc, ces femmes-là, Déborah, précisément, elles m'inspirent beaucoup. Merci beaucoup, Madame Nofé. Alors, on retient justement que pour nous, femmes chrétiennes, nous devons être influencées par le courage et l'humilité dont on a fait preuve Déborah tout au long justement de son mandat de juge sur Israël. Pasteur Bana, j'ai envie de vous tirer quelques mots justement sur ce personnage biblique. Ce que Madame Nofé vient de dire est exact. Vous savez, cet événement se situe au temps des juges. Et la parole de Dieu nous dit qu'en ce temps-là, chacun faisait ce qu'il voulait. Ce n'était pas un temps facile. Et Déborah faisait partie des juges qui ont conservé leur vie aussi pour Dieu. Et ça, pour compléter ce qu'elle a dit, c'était un temps de déclin vraiment. Mais elle faisait partie de ces personnes qui ont gardé leur vie pour le Seigneur. Et ça, nous pouvons encourager les uns et les autres dans ce sens-là. Ensuite, Déborah a agi dans un contexte pas trop loin de ce qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés où les femmes, bon, on pense reléguer les femmes au second plan. Vous voyez? Et pourtant, elles sont capables de quelque chose. Elles ont quelque chose.
Et c'est ce que Mme Noufé a dit, les femmes ont quelque chose. Nous devons encourager les femmes à libérer ce potentiel. Amen. Amen, hein? Pour l'Église. Et nous avons même constaté qu'à l'Église, et ça les collègues des pasteurs peut-être qui méditent avec nous ce matin ne diront pas le contraire. Quand les femmes ne se lèvent pas à l'Église, l'Église chancelle. Ça peut-être que les pasteurs, que les hommes m'excusent, mais en tant que pasteur d'église depuis des années, je vois que quand les femmes se lèvent, elles se sont levées. De toute façon, quand une femme se lève, son mari est obligé de se lever. Donc, je voudrais appuyer Mme Noufé pour dire, les femmes ont quelque chose. Qu'elles se lèvent, elles libèrent ce potentiel, et plusieurs vies, et tous les aspects de l'œuvre du Seigneur seront comblés avant son retour. Amen. Alors, femmes de Côte d'Ivoire, mais femmes chrétiennes, femmes du monde entier chrétiennes, vous avez une grande mission, c'est justement de parler de Christ et d'impacter votre univers, votre monde, votre famille surtout, et votre entourage. Donc, ne baissez pas les bras, accrochez-vous à la parole de Dieu et soyez des modèles tout autour de vous. Amen. Alors, nous poursuivons notre randonnée et celui qui vient justement nous donne des informations de par le monde. Ce qui se passe justement dans la vie des chrétiens, c'est Aristide que l'on retrouve maintenant dans Culture Actu. Aujourd'hui, dans Culture Actu, on parlait tantôt de l'Ukraine. En effet, on parlait de l'Ukraine. Tout à l'heure, le pasteur a parlé de connexion. Oui, il faut être connecté parce que la connexion de Jésus-Christ, la connexion à Jésus-Christ est illimitée. Voilà, et nous, il faut encore, avec moi, rester connecté à l'actualité chrétienne, bien sûr. Nous allons parler. Et je le disais tantôt, plus de 500 églises, comme je le disais, quand on parle de Ukraine, on fait allusion certainement depuis le 24 février 2022, je dirais l'invasion russe là-bas qui a entraîné assez de dégâts, des pertes de vie humaine, des familles qui sont aujourd'hui endeuillées, disloquées. Il y a également eu aussi des destructions de sites religieux. En l'occurrence, 500 églises ont été détruites. Et parmi ces 500 églises, il y a 146 églises du côté de l'église évangélique. Alors, basé à Kiev, l'Institut de la liberté religieuse a recensé près de, comme je le disais, 500 églises détruites, parmi lesquelles se trouvent 177 églises orthodoxes et 146 églises évangéliques. Et quand nous poursuivons, ils disent que toutefois que les églises, c'est vrai que là-bas, les églises évangéliques sont entre griffes traitées d'espions. Les chrétiens là-bas sont traités d'espions américains, selon eux, leurs expressions. Et il faut dire que l'église Pentecôte, 75 églises Pentecôte ont été détruites, 49 églises baptistes ont été détruites, des autres dénominations évangéliques 22, et au total, tout s'élève à 146 bâtiments détruits et endommagés. Des témoins de Jéhovah, 94, des adventistes, 24, et les églises, disons, juives, 12. Et vous voyez, parlant également des bâtiments, je veux parler des mosquées également, 8 mosquées ont été détruites. Il faut dire que cette invasion russe, cette guerre, a laissé pas mal de traces, et une façon pour nous d'appeler encore l'Église à l'intercession. C'est vrai que la Bible nous parle de persécution, on essaiera de parler, mais quand on parle de persécution, cela ne veut pas dire que le chrétien doit relâcher, mais bien au contraire, il doit plus s'accrocher à Jésus-Christ, et le plus important, c'est de parler de Jésus-Christ au fur et à mesure, et partout où nous sommes en train de gagner encore de vue. Donc voici un peu l'actualité aujourd'hui en Ukraine. Merci Aristide. Et la Bible est claire. La Bible dit que mon peuple, justement, c'est celui qui m'adorera en esprit et en vérité. En vérité, donc, à défaut d'avoir des assemblées, n'oubliez pas que la parole de Dieu doit rester au fond de votre cœur. Vous devez la communiquer. N'oubliez pas de partager ce que vous avez de plus précieux, qui est justement la vie en Jésus-Christ. La vie en Jésus-Christ, c'est ça. Et notre invité du jour l'avait annoncé tantôt, le rôle des femmes est prédominant dans justement l'évangile, l'annonce de l'évangile de Christ. Et avec elle, nous parlons d'une ONG qui s'intitule New Life, ou Nouvelle Vie en français. On en saura plus maintenant. C'est tout de suite. Alors, Madame Noufé, avec vous, justement, on parle d'une ONG intitulée New Life. Déjà, pourquoi ce nom?
Ben, ce nom est évocateur. Comme vous l'avez dit, c'est un nom en anglais et en français, c'est la nouvelle vie. Voilà. Et en tant qu'enfant de Dieu, servante du Seigneur, il y a un désir, un objectif, une volonté qui m'a poussée, voilà, avec l'équipe que j'avais, de choisir ce nom-là. La volonté, c'est de voir la cible, avoir une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, c'est avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, amen. Et parlez-nous de cette équipe avec qui vous travaillez justement pour pouvoir mettre sur pied cette ONG. Bon, nous sommes, d'abord, permettez-moi de dire un peu qui nous sommes, voilà, avant de parler de l'équipe. L'ONG New Life est une ONG chrétienne, une ONG chrétienne qui travaille dans le cadre de la prise en charge holistique des enfants en situation de rue. Voilà, on dit communément les enfants de la rue, mais la bonne façon de les appeler, comme on sait que la rue n'enfante pas d'enfants, donc ce sont des enfants en situation de rue. Voilà, donc nous travaillons à la prise en charge de ces enfants-là en leur annonçant l'évangile, comme je l'ai dit tantôt, parce que c'est l'évangile qui transforme. C'est l'évangile qui donne une nouvelle vie. C'est avec le Seigneur que nous devenons meilleurs. Donc, nous leur annonçons l'évangile, mais avant de le faire, il faut pouvoir les rassembler. Voilà. Donc, nous les rassemblons déjà dans l'enceinte de l'église et puis nous leur donnons à manger. Ils prennent leur bain d'abord, ils prennent leur bain quand ils arrivent parce qu'ils sont dans la rue et tout ça, vraiment. Vous savez un peu de quoi je parle, l'état dans lequel on peut les voir. Et donc, quand ils arrivent, il y a du savon, il y a tout ce qu'il faut, chacun a son éponge, sa serviette. Et puis, bon, ils vont d'abord prendre leur bain. Et puis, après le bain, ils viennent pour, je dirais, le culte familial. Voilà, donc on a un moment avec eux de prière, de méditation de la parole de Dieu. Et à la suite de ça, nous leur donnons à manger. Ils mangent tranquillement. Et puis, après, ils passent le temps là. Ceux qui sont malades, on les soigne. S'il faut les amener dans d'autres structures, on le fait. Et ce qu'on peut, on a une pharmacie aussi sur place. On a des médecins qui sont dans l'équipe. Donc, ce qu'on peut soigner sur place, on le fait. Voilà. Donc, vous avez posé la question tout à l'heure. Combien de personnes, justement, est constituée votre équipe? L'équipe, on est autour de 35 bénévoles. Ce sont des bénévoles. Ce sont des bénévoles. Voilà, 35 bénévoles. Et puis, nous prenons les enfants 4 fois par semaine. Le mardi, le mercredi, le samedi et puis le dimanche. Dimanche, ils font le culte avec nous. Après le culte, ils mangent avant de pouvoir repartir. Et donc, nous avons en moyenne 70 enfants que nous prenons par séance. Voilà. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on est devenu comme une famille avec ces enfants. Parce qu'ils ont besoin de père, ils ont besoin de mère, ils ont besoin de frères, de sœurs, qui surpassent en fait toute autre considération et qui les prend tels qu'ils sont. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et on a réussi par la grâce de Dieu à avoir ce lien de famille, à tisser cette confiance-là. Et ça fait que vraiment, on s'occupe de comme on peut le faire. Et l'équipe travaille en sous-commission. On a formé plusieurs commissions. Donc, chacun à son tour, il fait ce qu'il a à faire. Voilà. Et en dehors de l'église, comment justement sont suivis les enfants une fois qu'ils partent les dimanches? Effectivement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et je voudrais rappeler comme ça que une fois, quand nous avons commencé cette œuvre-là, on les prenait dans un espace au milieu des maquis du terminus 205. Et là, parce que c'est là qu'ils avaient l'habitude de rester dans les maquis et tout ça. Donc,
On partait très tôt le matin et puis on les rassemblait là, il y a un espace vide et puis on avait le temps avec eux. Et puis, arrivé un moment, ceux des maquis n'ont pas apprécié parce que parmi eux, il y a des grands voilà, qui les utilisent. Oui. Et donc, voyant que ce que nous faisons est en contradiction avec avec leurs intérêts, donc ils se sont opposés carrément de ne plus les rassembler là. Donc, c'est comme ça que c'était au début difficile. Est-ce que l'Église, on allait accepter? Est-ce que les leaders allaient accepter? C'était compliqué. Et donc, par la grâce de Dieu, quand quelque chose vient de Dieu, le Seigneur lui-même a plané le chemin. Amen. Et nos leaders ont accepté qu'on puisse les prendre à l'Église. Et je me souviens encore de ce jour-là, ce premier jour où nous les prenions à l'Église. J'avais pu avoir 9 enfants ce jour-là et nous avons pu passer le temps ensemble dans une des salles de l'école de dimanche, accompagnée d'une de mes sœurs qui est la restauratrice trésorière de l'ONG qui m'a même accompagnée et qui est dans la cour de LMTV. On lui passe le coucou. Voilà, Madame Koudou. Voilà. Madame Koudou, soyez saluée et encore voilà. Félicitations pour tout ce que vous faites en compagnie de Madame Moufé. Et donc, nous avons ainsi débuté l'action et petit à petit, les enfants ont commencé, ceux qui étaient partis puisqu'on nous a chassés, donc ils ont commencé à venir, et puis le nombre de Port-Boué, Makori, les enfants qui sont un peu partout, il se passe le mot. Il se passe, il y a une église quelque part. On peut nous aider. Voilà, on peut nous aider. Effectivement, c'était le mot. Et c'est vraiment magnifique de voir que quelquefois, ils viennent en taxi avec ceux qui sont malades. C'est-à-dire, parmi eux, si un est malade, mourant, ils le prennent, ils le mettent dans le taxi, ils sont ensemble, et puis ils viennent à l'église. Oh, que Dieu vous bénisse pour ils viennent à l'église parce qu'ils savent que là, on peut s'occuper d'eux, là, on va s'occuper d'eux. Donc, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à là? C'est parce que le Seigneur nous a interpellés. Chaque fois, dans la nuit, quand on partait souvent ramener nos orateurs à l'aéroport avec mon époux et qu'on revenait à des heures tardives, quand je les voyais, j'étais tout le temps dérangée dans mon être et chaque fois, je partageais avec lui. Et puis, je lui ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Mais c'était difficile. Comment le faire? Et c'est là que le Seigneur va me dire, mais si vous ne faites rien, eux, ils feront quelque chose. Et dans eux, ils feront quelque chose. Je ne peux pas tout dire ici. Comment le Seigneur a ouvert mon esprit pour m'expliquer, pour me dire le danger auquel nous-mêmes nous nous exposons si nous ne faisons rien avec ces enfants. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand ça vient de Dieu, le Seigneur a plané le chemin. Il suscite des personnes aussi en qui il dépose le fardeau. Et c'est comme ça que l'équipe a été constituée. Et puis on avance. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue d'avoir des adhérents parce qu'ils voient ce qui se fait. Et quels sont justement, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas d'autres questions, très chers membres de la Team Vie, quels sont vos objectifs à long terme pour tous ces enfants? Nos objectifs, c'est de voir ces enfants dans un premier temps transformés. Amen. Transformés, avoir cette nouvelle vie. On ne force pas quelqu'un à accepter Jésus, mais notre souhait et notre prière, c'est qu'ils acceptent le Christ, qu'ils marchent avec lui. Et béni soit le Seigneur qui fait son travail, parce que jusque-là, on a pu quand même baptiser plusieurs d'entre eux qui ont décidé de marcher avec le Seigneur et puis qui sont intégrés dans les comités de l'Église et qui travaillent. Ils sont adolescents, ils servent le Seigneur comme ils peuvent. Alors, le second objectif de l'ONG, c'est d'amener ces enfants-là à quitter la rue. Amen. Donc, quitter la rue, dans un premier temps, quand on les reçoit, on cherche à savoir est-ce qu'ils ont des familles. Parce qu'il y a des orphelins, il y en a qui ont des familles, mais qui ont quitté la famille pour plusieurs raisons. Et il y en a qui viennent aussi d'autres pays et qui sont sujets
à des maltraitances Oui. et qui s'échappent, qui ne savent où aller, ils deviennent enfants de la rue et ils se retrouvent avec nous. Et par la grâce de Dieu, les démarches que nous faisons pour chercher à entrer en contact avec les parents, pour ceux qui ont des parents, alors nous avons pu faire plusieurs réconciliations. Nous avons pu réconcilier plus de 80 familles. Amen. Plus de 80 familles avec des étrangers aussi. Et j'étais toute heureuse quand la dernière fois, un de nos petits qui est actuellement au Bénin, deux enfants que nous avons fait partie, qui a appelé pour me saluer. Maman, je vais bien, je t'appelais pour te saluer. Et vraiment, c'est magnifique. Et son pasteur qui le suit là-bas, qui est toujours en contact avec moi, tout va bien. Amen. Tout Il y va a bien. tellement à dire sur ce sujet. Ouais, Malheureusement, ouais. le temps ne nous permet pas de nous étaler. On va juste situer rapidement l'ONG. Oui, d'accord. Et donc l'objectif, c'est bon que je revienne là-dessus. J'ai parlé de ça, les amener pour connaître le chemin de cette nouvelle vie-là. Et puis, deuxièmement, chercher à faire les réunifications familiales. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de famille, on cherche à les amener à apprendre des métiers. Des réinsertions. Voilà, des réinsertions familiales, sociales plutôt. Et puis, donc, c'est ce qu'on fait et plusieurs d'entre eux sont en train d'apprendre des métiers. Voilà, des métiers. Et donc, c'est à ce niveau que nous sommes. Vu qu'ils sont un peu habitués dans la rue, il y a une instabilité, mais nous sommes en train de travailler. Le Saint-Esprit fait son travail. Amen. Et cela fait du bien. Amen. Et donc, ce qui est un gros handicap pour nous, avant que je situe où est située l'ONG, ce qui est un gros handicap, c'est qu'on n'a pas un lieu où ils vont dormir. Et nous avons, par la grâce de Dieu, acquis un terrain et nous sommes en train de bâtir 4 bâtiments, oui, pour pouvoir les loger là. Là, la prise en charge sera plus totale. Voilà, comme vous avez posé la question tout à l'heure, mais après le suivi dans la rue. Donc, pour ce meilleur suivi, il nous faut les mettre dans un cadre. Et c'est à ça que nous sommes en train de travailler. L'ONG est située à Cocody-Angré, à l'ancien marché Cocovico. Pour ceux qui connaissent l'ancien marché Cocovico, il y a l'église des Assemblées de Dieu qui est juste là, voilà, en face de cet espace-là appelé l'ancien marché. Et c'est dans l'enceinte pour le moment que le siège de l'ONG se trouve. C'est dans l'enceinte, dans les salles de l'école de dimanche qu'on s'occupe des enfants. Ce sont les toilettes de l'église que les enfants utilisent. Et pour cela, nous bénissons les serviteurs de Dieu, nous bénissons le peuple de Dieu qui ne les rejette pas, mais qui soutient le travail et qui agit pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Amen. Voilà. Je crois que tout est dit. Très chers téléspectateurs, très chers chrétiens, vous qui avez la main sur le cœur, vous pouvez justement participer à cette œuvre pour justement permettre à Christ d'avoir plus d'enfants auprès de lui pour que la parole de Dieu puisse se répandre tranquillement. Merci encore à vous, maman, pour cette initiative. C'est l'ONG New Life, Nouvelle Vie. Donc, nous pouvons tous contribuer en tant que chrétiens à cette nouvelle vision. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie parce que ça me donne l'occasion de parler à chacun de vous et de parler à ceux qui, effectivement, ont la main sur le cœur, que nous sommes limités. Actuellement, nous avons besoin d'aide pour pouvoir achever la construction. Et nous avons besoin que chacun réagisse. Peuple de Dieu, si nous ne faisons rien, eux, ils feront quelque chose. La sécurité, c'est pour tout le monde. Donc, on se laisse interpeller et que vous venez aussi nous donner la main d'association pour bâtir le royaume des cieux avec ses enfants. Je crois que le message est lancé. Le message est lancé. Tout le monde a bien pris note et entendu. L'ONG se trouve justement en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan précisément. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter justement les membres de la Team Vie. Alors, nous passons à une autre rubrique de cette émission. Il s'agit bien entendu du Trickbox. Nous retrouvons Kate et avec elle, nous parlerons de fermeture éclair. Alors, 3 astuces justement pour se sortir des tracas avec les fermetures éclairs. Exactement. Alors, pour la petite histoire, c'est que la fermeture éclair a été créée en 1891. Et ça, Aristide ne savait pas. Aristide ne savait pas. Voilà. Et donc, maintenant, tu as l'information par Whitson Judson. Voilà, c'est son nom. Je vais faire l'effort de parler l'anglais.
speak English. Yes. Et donc, pour la petite histoire, c'est qu'il essayait de fermer ses chaussures, mais il avait tellement de mal qu'il s'est dit, ah, une fermeture éclair. Voici comment la fermeture éclair est née. Et depuis ce jour, nous portons en avant sur nos vêtements. Sur les robes, sur les Sur tissus, presque partout. Un peu partout. Et souvent, on est confronté à des problèmes. Et tu as 3 astuces. 3 astuces. La première chose, c'est le savon. Oui. Donc, en cas de tracas avec votre fermeture éclair, mettez juste un peu de savon sur la partie et essayez de faire descendre ou de faire remonter la fermeture. Alors, ces mouvements vont aider la fermeture éclair à se sortir de... voilà. À coulisser plus facilement. Voilà, coulisser plus facilement. La deuxième chose, à défaut de savon, vous pouvez utiliser la vaseline. Oui. Alors, les femmes en ont dans leur sac à main très souvent. Alors, ça sera facile d'en avoir. Alors, vous faites pareil. Vous appliquez la vaseline sur la partie et vous essayez de coulisser facilement. Vous allez voir que la fermeture éclair va se décoincer. À défaut de vaseline, vous pouvez utiliser un crayon gris. Un crayon gris. Un crayon gris. Je n'ai pas dit un crayon noir, non pas un crayon de maquillage, un crayon gris. Vous faites pareil. Donc, vous allez juste prendre le crayon et essayer de bricoler votre robe ou votre fermeture éclair. Et puis, essayez de la débloquer et vous verrez que votre fermeture sera décoincée. Donc, voici ces 3 astuces que vous pourrez utiliser si votre fermeture éclair est bloquée. Donc, on va aller rapidement pour le récap. Le savon, la vaseline, un crayon gris, justement, si vous êtes dans un embarras avec les fermetures éclair. Ouais. Merci Kate, ce sont des astuces qu'on prend en bonne note. Hein. On les note justement pour pouvoir les appliquer dans notre quotidien. Et en plus de savoir qui a créé la fermeture éclair, celui qui vient justement nous apprendre des choses sur la Bible, on l'appelle le démystifieur des mystères de la Bible. Et c'est maintenant dans Le Saviez-vous. Alors, Aristide, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, je suppose qu'on parlera de versets bibliques. Effectivement, nous sommes dans l'univers de la Bible. Je voudrais dire à nos frères et sœurs qui n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu, mais vous ratez beaucoup de choses, vous manquez certaines informations qui certainement vont débloquer votre vie, comme les astuces de Kate pour débloquer la fermeture éclair. Alors, j'ai fait une fouille dans les Saintes Écritures et j'ai fait une découverte magnifique. Dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 136, je remarque que l'expression « car sa miséricorde dure à toujours » est du début jusqu'à la fin de chaque phrase. Quand une expression est dite, la dernière phrase se termine par « car sa miséricorde dure à toujours ». N'est-ce pas là merveilleux? Donc, vous emmenez aussi, bon, même si il faut que vous le saviez, mais aussi vous emmenez à faire corps avec les Saintes Écritures. Certainement, vous ne le saviez pas. Aujourd'hui, vous le savez. Donc, chaque jour, vous pouvez méditer ce psaume et vous verrez que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Merci Aristide, c'est très bien de savoir que la miséricorde de Dieu dure à toujours. Et ça, c'est dans le psaume 136, justement, que vous pourrez méditer chez vous et partager avec votre entourage. Et vous avez la possibilité, très chers téléspectateurs, de nous soumettre vos problèmes et difficultés que nous soumettons à notre tour à notre pasteur du jour. Et aujourd'hui, pasteur, dans Le Saviez-vous, c'est la rubrique Le Saviez-vous. Voilà, c'est maintenant. Alors, aujourd'hui, pasteur, dans Le Saviez-vous, la question est la suivante. Que dit la Bible de l'argent? Que dit la Bible? La Bible de l'argent. Que dit la Bible de l'argent? L'argent, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. L'Écriture dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, de ce fait, l'argent, l'or et tout ce que nous pouvons citer sont des bénédictions de Dieu. Et Dieu nous les donne pour notre existence ici-bas. Seulement, l'Écriture nous dit de veiller à ce que l'argent ne prenne pas le pas sur notre cœur par rapport à Dieu. C'est ça. C'est en cela que dans les évangiles, le Christ dira, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Donc Dieu doit toujours triompher. Amen. Et nous devions, j'allais dire, utiliser l'argent
pour nos besoins en mettant Dieu au-dessus. Alors, si l'argent, nous devenions serviteurs de l'argent, c'est pas bien. Nous devions être maîtres. Amen. Parce que l'Écriture dit également que l'amour de l'argent est une des racines des mots que nous connaissons. Voilà, donc comprendre que avoir de l'argent, avoir de l'or, par le chemin qu'il faut, c'est une bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction. Voilà, mais quand nous passons par des voies tortueuses et que l'argent domine notre cœur et que Dieu est rejeté, en ce moment, l'argent devient un piège, l'argent devient une malédiction. Une malédiction. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Bana. Je crois que tout est dit. Hein. L'argent est une bénédiction lorsque cet argent-là, justement, sert, par exemple, à aider à l'évangélisation de Christ, pourquoi pas, et à aider notre prochain par le partage et tout. Mais lorsqu'on s'attache un peu trop à l'argent, on se paie et on sort justement des chemins bénis de notre Seigneur Jésus. Et pour vous aider à rester dans ce chemin de bénédiction, de grâce, qu'est la vie chrétienne, la vie en Jésus-Christ, nous avons pour vous un verset boussole qui vous sera donné maintenant par Kate. Genèse 28, le verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Amen. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle-là. Amen. 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 Nous avons pris plaisir à partager ce moment avec vous en présence du pasteur Bana, de Madame Noufé, avec qui nous avons parlé de l'ONG NULAF, les différents sujets abordés par la Team Vie également, pour vous exhorter, pour vous rappeler que la vie en Christ est meilleure. Il n'y a pas d'autre choix à faire sur ce monde. Allez, soyez bénis et que la parole de Dieu s'accroche à votre vie. Shalom. Shalom.